On peut travailler dans la joie, la gratitude magnifiquement euh, et, euh, et gagner de l'argent ou d'être bien. Comme ça, on peut transformer nos propres croyances. Et quand même, le voyage du euro, c'est pas fini là. En fait, pour vous montrer, nous sommes là. Préparation. Et là, une autre grande crise arrive. Waouh! Alors, nous sommes dans l'invisible là, monde inconnu et monde connu. Alors là, c'est le monde connu, ça, c'est le monde inconnu. Et nous sommes là, en préparation pour la grande crise. Et on peut dire, ouais, mais nous sommes déjà dans une grande crise. Oh oh, ça peut être encore pire. Euh, la grande crise, il y a beaucoup de contes et de films. Alors, le héros, sur son chemin, beaucoup de foi et confiance, et il y a des aides qui sont là pour accompagner. Il y a les attributs magiques, alors on sait, nous sommes bien là, on va le faire. Tout en route. Et là, encore une fois, il y a une crise encore plus profonde. C'est la transition. La vie va te demander, ok, est-ce que tu as vraiment tout lâché? Que sont les croyances sur la matière? Est-ce que la matière existe pour toi? Et tu ne peux pas lâcher. Tu peux utiliser, bien sûr, la matière pour beaucoup de choses. Hein? C'est nécessaire parce que nous sommes dans une corps, là, actuellement. Mais encore une fois, on va être mis encore plus profonde dans des questionnements de la vie même. Qu'est-ce que sont les priorités, les choses les plus chères en vous? Mais qu'est-ce qui compte vraiment? On sait, dans la dualité, tout va naître, fleurir, très très jeune et beau, et ça va mourir. C'est un cercle. Mais pour devenir maître de deux mondes, oui, aïe, 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 il faut dépasser cette situation 3D, 4D, au moins avec les programmes et les croyances, avec nos émotions, balance, équilibrage. Et actuellement, avec cette pandémie, c'est possible que les choses deviennent encore pires. Et ça peut être tout. Ça peut être aussi beaucoup de morts. Peut-être une guerre, peut-être on n'a pas assez à manger, peut-être on n'a pas d'électricité, peut-être l'économie va se fondre total. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, je ne veux pas dessiner une cauchemar au mur, mais c'est possible et c'est le voyage du héros aussi. Hein. Dans la vie normale, ça peut être ton chéri, ton mari, ta femme va te quitter et tu te trouves seule. Alors il y a plusieurs façons pour te mettre vraiment dans des situations assez dures et assez confrontantes. Euh, et cette crise est là pour trouver encore plus de la foi et de la confiance en soi, dans notre propre trésor, dans notre connexion au grand tout. Et cette connexion à l'enfant divin. Quelquefois, c'est mourir toujours, chaque jour, pour renaître le lendemain. Lâcher les choses. Mais chaque fois où tu transformes les croyances, où tu lâches tes anciens programmes, c'est comme une nourriture de l'intérieur de ton âme qui va te renforcer. Et pour réussir sur ce chemin de devenir maître de deux mondes, la confiance, la foi en nous,
c'est le plus important. Et pour moi, si on travaille les 2 points, pour moi, c'est aussi ça. Quand quelqu'un me dit qu'est-ce que je fais vraiment dans les stages, je dis je partage ma confiance et ma foi à la vie même, à la justice de la vie même, de la vie plus globale. Hein. Si on prend une petite fenêtre et on va juger avec notre petit cerveau, on va dire non, 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 c'est horrible, non, 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 tout ce qui se passe là, je comprends pas et mon cœur va souffrir. Mais dans la physique quantique, déjà, j'ai appris, il existe rien de fixe. Tout bouge tout le temps. Et c'est mon état d'être, ma conscience, qui va faire que on a une impression que quelque chose comme la matière existe. Mais les physiciens, quand tu regardes un atome, les quarks et les choses encore plus petites, on ne trouve pas quelque chose qui est fixe. Hein? À la fin, il y a une photon, quelque chose, un tout petit bout de lumière. Et tout est construit avec la lumière hein, et avec nos programmes et nos croyances. Et quand je le sais, je peux mieux comprendre qu'est-ce que c'est les autres dimensions, qu'est-ce que c'est être connecté avec quelque chose d'éternel, infini, divin. Alors il y a une nouvelle confiance en soi qui s'installe à cause d'une crise. J'ai plus la chance de m'orienter à l'extérieur. Non, 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 c'est le boussole à l'intérieur et chaque personne va le faire à sa façon. Vraiment. Nous sommes des cellules d'un grand corps et chaque cellule a d'autres choses à faire. Hein? Moi, j'ai toujours dit, je suis comme une hormone. Je bouge beaucoup, je donne des informations, je fais bouger les gens. Mais peut-être une autre personne, c'est une os, hein, une os stable, ancrée. C'est la structure pour nous tous. Une autre personne, peut-être, c'est une cellule de l'œil, ou de cerveau, ou de sang. Et chaque individualité a son propre tâche dans le grand ensemble. Et à partir de 2012, c'est là, maintenant, c'est qui tu es. Ton son unique, ton couleur unique, connecté avec le tout, avec l'ensemble. Nouvelle confiance en soi. Et après, le prochain point, c'est élixir. Si toi, tu as pris confiance et si tu suis ton boussole intérieure, il y a aussi la vie va te nourrir. On peut dire la confiance même, c'est déjà l'élixir. Parce que avec cette confiance, avec cette foi, tu vas recevoir, tu vas libérer, on peut dire, l'énergie en toi pour agir. Élixir de la vie même. C'est un élixir qui fait que tu te transformes en quelque chose d'éternel, qui ne peut plus mourir. Et peut-être c'est le plus, la question la plus importante. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi je le fais? Et est-ce que ça va rester? On sait, chaque acte dans l'amour, chaque acte de partage, chaque acte de la joie même de la vie, de danser, de toutes ces vrais vécus, être quelque chose. Là, nous sommes dans un autre domaine, dans une autre fréquence. Et oui, j'aimerais que l'amour grandit toujours. Je sais, je rencontre plein de gens karmiques et on nous retrouve toujours pour faire des choses sur Terre. Et c'est le plus beau et le plus nourrissante, vraiment nourrissante pour l'âme, qu'on a cette possibilité, qu'on nous retrouve dans une même fréquence, dans une même vibration et de créer des choses ensemble.
c'est bien. Ce sont des liens qui font le pont entre les incarnations, entre les dimensions. La transformation a commencé. Ça veut dire que aussi tes cellules corporelles sont en train de changer. C'est à partir de l'éther. L'éther, c'est le corps de vie qui donne de la vie et qui construit la matière. Et là, il y a une transformation, une transfiguration. On sait, Jésus, il a complètement transfiguré et il a eu la capacité de se manifester aussi avec un corps après sa mort. Alors, c'est être maître sur l'atome même. Hein? C'est devenir maître sur la matière avec notre conscience, avec cette chant du cœur, cette force qui est connectée avec la source, avec le créateur. Je vois ces semaines, mois, et je vois aussi des années de transition avec des crises. Ça ne veut pas dire qu'on va tous vivre une crise totale parce que c'est toujours la façon que tu regardes les choses. Pour les derniers 3 mois ici, en Allemagne, j'ai la chance d'avoir un grand jardin. Je toujours voulais d'être plus dans mon jardin, mettre des légumes, des fruits et tout ça. Et j'ai eu la possibilité. Et je ne peux pas dire que les derniers 3 mois, c'était une grande crise. C'était une crise à l'intérieur peut-être, mais ma vie, c'était OK. Je pouvais vivre une choix, une souhait d'être proche de la nature, d'être libérée aussi de beaucoup de choses à faire. Alors, oui, on peut dire que je me reposais aussi, mais j'ai bien ressenti cette transformation en moi. Et il y avait des journées agréables, super agréables, et il y avait des journées ouh là 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 là. Ouais. Et là, je contacte ou je suis en contact toujours avec d'autres personnes, avec des amis, et dès on sort d'une... C'est toujours cette image qu'on a dans la tête. Ah, il y a une crise, il y a une pandémie. Et quand ça rentre dans notre tête et ça tourne et on voit toutes les choses dans les social media, ouh, ça peut nous vraiment prendre la tête et le cœur et l'énergie et ça, ouah, tu te trouves paralysé, tu ne sais plus quoi faire. Mais dès que tu commences à bouger, ça peut être faire une promenade, te baigner, travailler, quelque chose. Le mental qui est vraiment... Le mental, c'est peut-être actuellement, c'est le plus grand ennemi de nous parce que ça prend d'énergie, on lâche, on va donner les éthers aux entités qui mangent tous les éthers qui veulent que nous sommes peur, que nous ne sommes pas bien. Alors il y a tout un système installé derrière, hein, il y a plusieurs plans à découvrir. Mais si tu es dans l'acte, tu es dans l'être, tu fais des choses, après cette image de la grande crise, ça va disparaître et tu es juste là. Tu vis ton truc, tu fais la musique, tu vas chanter. Et pour un moment, c'est tranquille. Et dans ce silence-là, on peut entendre la voix à l'intérieur, aussi avec des méditations ou les applications MDP. Et si on reçoit des mots, des phrases, des conseils de l'intérieur, alors il y a toujours une énergie avec et on nous ressent meilleur. Mais oui, bien sûr, c'est à vivre.
Quand on a quand même dépassé une bon bout un bon part de cette crise, ça nous renforce, ça nous fait devenir plus autonome, plus équilibré et plus connecté à la source. C'est vraiment ça. Et tu as tout ce qu'il faut déjà en toi. Ça c'est une information magnifique. Tout ce qu'on cherche, c'est déjà là. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Et de calmer son mental et de rentrer à cet univers de l'éternité, de l'amour, de la vie même. Ouais. Tu vas sortir de ces volets. Il y a des choses là-dedans. Hein. Tu vas être maître de ton propre corps, de tes pensées aussi, et des nôtres royaumes qui se présentent de plus en plus. Avec cette capacité, tu peux aider l'autre. Tu peux déjà prendre la main de l'autre qui a besoin de ton aide. C'est toujours, nous sommes dans une grande chaîne, tu prends, tu vas recevoir de l'aide et tu donnes, comme des cellules dans le corps. Le corps peut juste fonctionner que chacun prend sa propre place et fait son truc. C'est pas à rester et regarder, observer et rien faire. Non, c'est vivant. C'est vraiment vivant, c'est partage, je ne veux pas dire combat, c'est pas un combat, c'est une tracer le chemin. Oui, c'est mieux. Hein? Pour ensemble tracer le chemin vers des caractéristiques, des forces qu'on aimerait vivre vraiment, ici sur Terre et ailleurs. Hein? C'est vivre dans la joie, être co-créateur, reconnaître son grand potentiel, aider l'autre à trouver son potentiel, savoir qui nous sommes vraiment et qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre. Et ce sont des questions assez chouettes parce que si on a une question et la réponse commence à se montre, alors vraiment là, c'est l'énergie. Hein? Tu as une but, tu sais pourquoi tu fais des choses. Quelquefois, on a une phase de orientation, mais après, ça devient plus clair et on y va. Alors, peut-être tu vas retourner au travail. Tu as dépassé une certaine crise. Tu peux partager aussi tout ce que tu t'as appris, les valeurs à l'intérieur. Ça peut aider l'autre. Hein, c'est toujours, nous sommes aussi des boussoles pour d'autres personnes. Mais quelquefois, les gens ne veulent pas entendre tes connaissances ou tes prises de conscience. Ah, ça c'est dur. Hein. Quand j'ai commencé les 2 points, et j'ai découvert tout cet domaine de quantique, j'ai dit, waouh, c'est la même chose que j'ai appris avant avec la spiritualité. Et je voulais raconter mes amis, ma famille, toutes mes découvertes. Oh, elle est un peu bizarre là, Frauke. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que j'utilise le mot, peut-être ils ne connaissent pas. Et quelquefois, c'est pas facile de partager et d'être reconnu. L'autre va te comprendre. Et ça fait aussi partie de cette époque-là. De, d'avoir confiance à soi-même et à son propre chemin et de laisser les autres faire leur chemin. Hein, c'est une balance encore une fois. Hein. Oui, je suis là. Oui, je peux peut-être donner quelque chose si quelqu'un me demande. Je peux le proposer aussi. Mais quelquefois, on ressent direct que mon point de vue, c'est contraire de l'autre point de vue et ça fait un combat direct, même avec des frères, des sœurs. Et tu ressens, non, 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 qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas être séparée encore plus, alors je m'arrête. J'accepte le point de vue de l'autre et si je ne vais pas partager, c'est OK aussi pour moi.
la grande transition, on va nous retrouver, on peut dire, dans une autre fréquence, la fréquence du cœur, une autre dimension aussi. C'est tout à fait possible que nous sommes en train de créer des univers parallèles. Il y a toujours des univers parallèles, mais comme un vécu sur la Terre, il y a un même endroit, mais des fréquences qui sont plus en contact l'une avec l'autre. Hein. On peut imaginer le lutin, les fées, les licornes, les dragons. On n'a peut-être pas un direct contact et une perception de tous ces royaumes-là, ou les défunts. Ils sont tous là, autour de nous, mais on ne les voit pas. Et peut-être, c'est tout à fait possible qu'on crée nos espaces de fréquences maintenant. Chaque personne, chaque groupe de personnes sur une certaine fréquence. Et après, on va plus direct contacter une fréquence qui est plus bas et au-dessus non plus, sauf, oui, on demande de l'aide des fréquences qui sont déjà plus hautes et bien sûr, on va recevoir les réponses. Mais voir globalement, on peut dire il y a des terres ou des peuples de terres différentes sur un même endroit, hein, si on le regarde du côté matériel. Parce que dans d'autres dimensions, déjà cet espace-temps n'existe plus. Oh, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ah, l'espace, ça n'existe plus. Non, on crée l'espace avec chaque pensée, avec tout notre être, tout notre être. Parce que l'espace, ça veut dire que les choses sont séparées. Et si on dépasse cette croyance-là, hop, et dans notre champ du cœur, on peut l'expérimenter déjà. C'est une croyance, la séparation. Tout est toujours là. Tout est déjà réalisé. La grande transition, plusieurs étapes du voyage. Chacun va avoir des étapes différentes. Ça dépend les besoins pour transformer quelque chose, pour comprendre quelque chose. Et il y a une deuxième dépassement. Il y a un deuxième gardien du seuil. Et là, c'est la question, où est-ce que tu es avec ton état d'être à l'intérieur? Est-ce que tu es prêt pour au moins accepter que la personne invisible, l'âme-esprit, a le même l'odeur ou importance que l'autre côté, la matière qu'on connaît déjà. Alors c'est vraiment là, on a appris toute une sorte de perception, de réalisation à l'intérieur que, on vit en fait dans deux mondes, un monde personnel sur Terre, limité, résistance, et avec la naissance et la mort. Et il y a une part en nous qui a grandi là, un être éternel, infini. Ok, si ça c'est bien installé, consciente et vivant en nous, on peut dépasser le deuxième gardien du seuil. Et une grande transformation va se mettre en route, un renouvellement de tous nos points de vue. Parce que là, je regarde plus d'un être, je suis une personnalité avec un corps matériel et je regarde de côté 3D, 4D. Là, on va regarder en haut comme observateur aussi. Parce que les domaines qui sont toujours là, de l'âme-esprit, ils sont connectés et ils sont présents et tu sais quoi faire. Hein? C'est vraiment, tu te laisses guider par ton esprit
par la source. Et ça veut dire être à l'écoute. Maintenant, à l'extérieur, tu ne trouveras plus le signe ou c'est plus à l'extérieur que tu vas avoir les réponses pour ton chemin, pour la direction, mais c'est vraiment cette connexion à l'intérieur. Parce que pour créer un nouveau monde, pour créer quelque chose de nouveau, ouais, tu lâches l'ancienne, les mémoires et tout ça. Et tu accueilles les possibilités aussi d'autres domaines, d'autres dimensions. Là, il y a une transformation, un renouvellement, être à l'écoute, donner une nouvelle signification aux choses. Ah, ça, c'est génial. Parce que c'est toujours les significations et les sens on donne aux choses. Hein, on a fait d'autres vidéos. Il y a une vidéo qui est nommée comme ça, que je fais avec Pascal Renetto. Comment on peut changer les choses? En fait, on travaille toujours comme ça. Hein? S'il y a une maladie ou il y a une douleur quelque part, on va dire, hein, vous connaissez peut-être cet exemple de Richard Bartlett, une femme qui a mal à l'épaule et elle peut plus bouger son épaule. Et Richard, dans les années plus jeunes, il a essayé il est docteur, de faire des applications, de faire guérir, de donner des crèmes, de donner des mouvements, de physiothérapie. Et après 6 mois, elle est toujours revenue avec cette maladie. Elle ne pouvait plus bouger son épaule. Et après, il dit non, 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 non. Il y a quelque chose. Non, 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 ça ne marche pas. Non, je fais quelque chose. Alors, Richard a parlé avec soi-même. Il a dit non, il y a quelque chose que je vois ou que je ne fais pas bien parce que c'est pas possible que ça avance pas. Et il dit mais déjà, quand elle rentre, je pense, ah, elle a mal à l'épaule. Alors, j'ai co-créé tout de suite cette maladie, cette, ouais, ces trucs-là. Et il a dit, ok, je vais changer l'histoire. Je vais donner une autre signification et un autre sens aux choses. Il a dit, ok, maintenant, dans mon univers à l'intérieur, je vais imaginer cette épaule de la femme, c'est un bloc de glace. Ça ne peut pas bouger. C'est vraiment figé. Il y a premier endroit, bloc de glace, et j'imagine une source de chaleur. Il a intriqué, ça c'est les 2 points, intriqué une source de chaleur avec l'autre main, et il a visualisé à l'intérieur comment cette source de chaleur va faire fondre cette bloc de glace. Et dans son univers à l'intérieur, il a vécu tout ça. Il a vu que l'eau a commencé à couler, il a vu cette source de chaleur, et il a fait faire fondre cette bloc de glace. Cette histoire a venu avec des images, avec des ressentis en lui, dans son propre univers. Et après, toute la glace s'était fondue. Et alors, il écrit dans son livre, ok, la femme a commencé à bouger son épaule et ce blocage, c'était plus là. Donner une autre signification et sens aux choses. Ça, c'est qu'est-ce qu'on apprend quand nous sommes avec cette potentiel infini en nous. Parce que vous pouvez imaginer, Dieu, est-ce que Dieu peut faire quelque chose de mauvais? Est-ce qu'un acte de n'importe quelle personne, peut-être quelqu'un qui est en train de tuer une autre personne, est-ce que quelque chose peut être pas dans le grand ensemble de création de Dieu? Alors c'est prendre un autre point de vue, comprendre les choses. Peut-être on va tous réveiller et on va voir
Quel grand rêve. Waouh, quel grand rêve. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Et on a cru, c'est réel. Et on a vécu, c'est réel. Devenir maître de deux mondes, comprendre qu'est-ce qui se passe ici, dans cette dimension, comment on co-crée tous les événements que nous sommes en train de vivre. Et là, on a le prototype du nouvel homme, femme. Et en fait, homme-femme, c'est aussi la dualité, c'est dans l'astral, ce sont les programmes dans l'astral que nous sommes séparés. Nous ne sommes pas complètes, je suis une femme, toi tu es un homme. Et dans notre être les plus profondes, ça devient un. On va retrouver les forces d'une femme, on va retrouver les forces d'un homme en nous. On a tous en nous, parce que tout est déjà là. L'enfant divin est complet et on vient vers ce chemin-là. Ça va être transformé et c'est la lumière même qui nous transforme. C'est la source même, parce qu'avec notre cerveau, avec notre vouloir, on a des difficultés parce qu'on reste toujours dans notre petite boîte. Mais si on nous ouvre pour cette source à l'intérieur, c'est possible. Laisse faire, lâche prise. Tu es. Tes yeux sont les yeux de Dieu. Tes actes sont les actes de Dieu divin. Et c'est à toi de choisir lesquels tu vas faire, comment tu vas voir. Maître de deux mondes, intégration de la mission du héros. Oui, dans notre stage, on fait des applications. Après, vous pouvez regarder notre agenda des stages sur le site de Résonance Quantique. J'espère que je pouvais vous donner des petites, une trace. C'est quoi le voyage du héros? Les défis, les changements. Ennemi devient ami et contraire. On a tous des situations dans notre vie et les réponses, chacun va trouver les réponses en soi-même. Et avec cette autonomité, non c'est pas ça, d'être autonome en soi, on peut partager avec l'autre, on peut co-créer avec l'autre. Encore une fois, nous sommes chacun des cellules différentes d'un grand corps et le grand corps va seulement marcher si chaque cellule